Bonjour à tous, et oui, comme vous le voyez, on est en confinement ici, ça devient très compliqué en Haute-Marne. Mais allez, on arrête de porter des masques parce que là, on va jamais y arriver. Et bonjour à tous, content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Alors, petite vidéo pour vous présenter une petite réplique qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Alors d'habitude, je vous parle pas du déballage, je vous parle pas des cartons et tout ça. Mais là, je vais vous en parler parce que ça vient de chez Gunfire. Et je suis désolé, mais ça, j'appelle pas ça un emballage pour faire voyager une réplique. Donc la réplique, heureusement, on n'a rien eu. Le carton est un peu beugné. Il y avait du gir avec. Messieurs de chez Gunfire, ça a failli dégager du carton. Enfin du carton, de l'emballage. Hein, donc c'est vraiment du plastique à palette avec un bout de scotch. Il y avait un gilet tactique et des fringues avec. Il était temps que ça arrive à la maison. Donc déjà un point négatif, messieurs Gunfire, pour l'emballage des répliques. Donc ça c'est fait. Donc petite nouvelle, ce qu'on appelle donc la série J de chez Specna Arms. Donc en fait J, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. C'est clairement une AK-74. Alors petit déballage. Je vais vous la mettre dans l'autre sens parce que là vous n'avez pas grand chose. Et c'est là que je la fais tomber. Ça serait la totale. Donc, hop, on est sur une AK. Donc dans le carton vous avez le manuel bien détaillé, mode d'emploi, photo. Là par contre oui, respect. Hein, montre même comment accéder au système de changement rapide de ressort. Donc là, c'est pas mal. Zou. Vous avez des super autocollants pour décorer les manettes de réplique, c'est toujours pratique. Vous avez un certificat, donc ça je trouve ça pas mal aussi, où ils indiquent les puissances à laquelle la réplique a été passée au chronie. Alors c'est marrant parce que sur le site de Gunfire on met les annonces à 320 fps, là résultat celle-là elle tape à 400. Mais bon, c'est tout. Un petit catalogue. Hop. On a un adaptateur, donc ça c'est pas bête. Ça évite d'avoir à trifouiller les fils dès le début. Donc pour pouvoir passer sur de la prise Téline, c'est pas mal. Alors on a un ressort. Alors ouais, ça a M90 à première vue, il m'a l'air bien court quand même. Mais bon, pas une mauvaise idée non plus. Alors d'origine la réplique est fournie avec deux chargeurs, un cap. Pour ça, inutile de vous dire que ça va finir directement dans la caisse des à vendre. Alors la couleur est assez sympa, mais on en reparlera après, que j'ai un petit bémol quand même par rapport à ces chargeurs. Et ce qui nous intéresse, la réplique. On est sur du full métal, je confirme, c'est balèze de chez balèze. Alors, au niveau des marquages, bon, là on a quelques marquages sur le sélecteur. Là, le gros logo Specna Arms, on s'en serait bien passé. On a, alors là, je sais pas si c'est une étiquette de contrôle ou si c'est juste pour faire beau. Donc là, on a quand même numéro de série et de compagnie. Mais là, celle-là, par contre, elle fait pas très russophile. Donc je pense que ça va partir au décollage. C'est obligé. Sinon, donc là, réplique avec les crosses pliables. Donc tout ce qui est plus facile, hein. Vous appuyez, vous repliez. Et c'est tout bon. Petit silencieux bien sapatoche. Alors, seule chose qui fait du bruit, c'est en fait c'est l'attachement. Je trouve ça d'ailleurs un peu bizarre qu'elle fasse un bounce pareil, qu'elle bouge comme ça, mais c'est tout. On fera avec. Alors, petit souci que j'ai eu quand même quand je l'ai reçu. C'est la première fois que je vois ça sur une AK. Le bloc au pop. Je vais vous rapprocher la bête. Le bloc au pop ici est mis en place et maintenu par une cale en plastique. Alors d'habitude vous avez toujours deux vis qui tiennent le bloc, qui fait que voilà, vous êtes pile poil avec la gearbox. Là c'est une cale plastique qui maintient le bloc au pop en place. Alors moi quand je l'ai reçu, ben ça va être dégagé.
Donc 5-10 minutes avant de comprendre qu'est-ce que foutait ce bout de plastique. Donc c'est bizarre. J'ai pas bien compris l'intérêt d'avoir mis une cale et pas d'avoir fixé simplement le bloc. Enfin c'est tout, hein. Il y a des ingénieurs qui réfléchissent. Hein. Donc va comprendre, Charles, pourquoi ils ont fait ce système là. Donc sinon on est quand même sur une réplique qui esthétiquement est super belle. Bon, faut aimer le old school. Hein, là on est vraiment dans les répliques type film Balkan Line. Si vous avez aimé ce film là, ben, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est très propre. Vraiment finition. Là pour moi on s'approche clairement de ce que fait E&L. On n'est pas au niveau d'LCT parce que bon on a quand même quelques reflets dans la peinture, mais ouais je pense que on peut comparer ça à du E&L, sachant qu'au niveau tarif on est quand même nettement en dessous. Au niveau de l'interne, donc elle est donnée avec un canon de précision 603. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de tirer avec, hein, le confinement ça aide pas, et on évite de sortir avec ça dans le jardin quand on a des voisins qui habitent à moins de 50 mètres. La gearbox, donc ce sont les gearbox type Orion, donc qui sont donnés pour résister à du M140, donc c'est déjà quand même balèze. Système de changement rapide de ressort, mais il faut quand même sortir la gearbox, d'accord, parce que là, hein, comme vous allez voir, si on plie la crosse, ça va être compliqué quand même de choper le système QD. C'est dommage, mais ça malheureusement on peut guère faire autrement, à moins de s'amuser à meuler cette partie là, mais je suis pas sûr que le corps apprécierait. Hop. Donc la gearbox Orion qui est quand même une gearbox à première vue assez costaud, vu les échos, ça s'annonce quand même pas trop mal ce produit là. On verra l'usage, hein. On va attendre de pouvoir la mettre sur le terrain, mais bon au moins là je peux déjà vous la présenter au niveau externe, au niveau qualité produit, donc c'est pas mal du tout. J'ai mis une 7.4 dedans, ça ronfle correct. Bon 400 fps, va falloir changer le ressort, c'est obligé. Mais on a vraiment un produit qualitativement qui est sympa. Au niveau du tarif, ça sort aux alentours, si je me souviens bien, des 160 €. Donc ça va encore, ça reste raisonnable pour une AK full métal qui au niveau de l'interne est quand même assez propre avec un canon 603 comme je vous l'ai dit. Là où on a où le bas blesse, c'est là où on va reparler des chargeurs. Donc, on va remettre le capot pour que ça soit plus beau. Voilà. Alors, donc, Specna Arms, chargeur Specna Arms. Oh, c'est joli. Voilà. Là, oui, on a de la chance. Et là, regardez bien, je ne touche pas en tout cas. Youpi! En gros, le chargeur ne tient pas. C'est quand même fourni avec la réplique. Vous avez beau appuyer comme un mulet. Voilà. Je l'invente pas, hein. Ça tient pas. Alors vous allez me dire, c'est peut-être le premier chargeur qui a un défaut. Hein. Voilà. C'est fait. Hein. C'est bien de fournir deux chargeurs qu'on va perdre à la première partie. Donc au niveau de la compatibilité des chargeurs, j'ai pris, je sais pas pourquoi, j'ai une F1. J'ai commandé un Syma sur leur site. Je crois 5 € le chargeur. Bon là, déjà c'est du mid-cap. Et là, étrangement, là ça tient. Voilà. Vous pouvez voir la différence de couleur. Donc les russophiles nous diront quelle est la couleur effectivement la plus compatible afin qu'on soit RS à fond. Donc les chargeurs Syma sont compatibles, donc ça veut dire qu'on est compatible quasiment avec tous les types de chargeurs AK, hormis les chargeurs super spécifiques comme nous les a fait GG sur les séries RK74 ou même sur leurs AK propriétaires, où là c'est des empreintes complètement différentes. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement donc sur le nouveau petit bébé. Donc celle-là c'est la 104, je crois qu'ils l'ont appelé comme ça, ou 108, je ne sais plus d'ailleurs. Grave, hein. Mais bon, c'est sympa comme tout. Plus qu'à trouver un petit optique à mettre là-dessus et puis
Old school. Ça va le faire. Bon, bah, j'espère pour tous que le confinement se passe bien, que vous le respectez. Hein. Soyons responsables. C'est pas faute de le dire. Les airsofters sont des gens adultes et responsables. Donc restez chez vous. Pas la peine d'essayer de faire des parties à la sauvage. C'est vraiment pas le moment de se faire choper par la patrouille. Et puis ben à bientôt sur les terrains. Et puis j'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous.